Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 50 en ce vendredi 10 avril. Nous sommes à la mi-journée pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 avec le nombre de cas en Polynésie française. Il est inchangé par rapport à hier, 51 cas avec 843 personnes dépistées. Toujours donc 51 cas et une hospitalisation. Si on regarde d'un peu plus près la répartition avec la carte, ça n'a pas bougé non plus. 17 cas sur Punaoya, 11 sur Pirée, 3 sur Maïna, 6 à Papeete, enfin 3 du côté de Moorea. Et puis, vous l'avez appris hier, plusieurs mesures ont été annoncées, dont la prolongation du confinement d'une quinzaine de jours. Il y aura également la possibilité pour certaines personnes évassanées qui sont en métropole, restées bloquées, de pouvoir revenir avec l'avion de la continuité territoriale. Enfin, la réflexion sur l'adaptation du confinement pour certaines îles. On écoute tout ça dans ces déclarations. Je suis heureux, je me réjouis que le prochain vol de continuité, prévu donc la semaine prochaine, pourra rapatrier les évassanés polynésiens en fin de traitement à Paris. C'est la bonne nouvelle du jour. Certains malades polynésiens bloqués à Paris pourront revenir au Fénois. Ceux en particulier qui sont logés actuellement à Vitry et à la résidence de Bagneux. L'antenne de la CPS à Paris vous suit vos dossiers. Vous êtes environ 22 personnes et 5 accompagnateurs. Nous vous reverrons très bientôt. Autre bonne nouvelle annoncée par le haut-commissaire, la possibilité d'alléger les règles de confinement dans certaines îles. Toutefois, des adaptations pourront être envisagées dans les îles en fonction de la situation sanitaire propre à chaque île. À cet effet, avec le président Fritsch, nous allons, dès aujourd'hui, commencer à consulter l'ensemble des Tavanas pour définir une adaptation de ce dispositif dans les îles qui, à ce stade, n'ont pas été touchées par le virus. Avec l'augmentation des cas confirmés de Covid-19, les autorités du pays et de l'État n'ont d'autre choix que de prolonger jusqu'au 29 avril le confinement général de la population. Cela inclut le couvre-feu et l'interdiction de vente d'alcool. Pour le week-end pascal, les contrôles seront renforcés. Il est également question de renforcer le contrôle des personnes contaminées. Pour mener à bien ces missions, le commissariat bénéficiera de renforts militaires, notamment une équipe spécialisée dans la décontamination, ainsi qu'un Airbus A400M pour faciliter le transport de personnes et de matériel dans les îles. Merci à Sam Teinaoré pour ces explications. Place maintenant à l'Institut Louis Mallardet et les dépistages. Le dépistage version Drive. C'est Oriano Tefao qui nous explique le fonctionnement. Attention, réservé uniquement aux personnes confirmées par la veille sanitaire. Explication. Ce test drive est ouvert du lundi au vendredi à partir de 8h30 à 14h avec une permanence le week-end. Après avoir répondu à un questionnaire bien précis, les personnes restent à l'intérieur de leur voiture. Le prélèvement passe par la bouche et aussi par les narines, un test qui ne soulage pas et qui est un peu désagréable. C'est sûr, désagréable, mais bon, on est obligé de passer par là. Hein. Je suis plus rassurée parce que ça fait presque un mois que j'ai ça. Du coup, c'est mieux d'être dépisté, comme ça après on est rassuré. En fait, c'est pas quelque chose qui fait mal, mais c'est dans des zones qui sont, on n'a pas l'habitude de mettre quelque chose à cet endroit-là, donc forcément ça reste assez désagréable. Et il y a un petit réflexe quand on va dans le nez qui fait un petit peu pleurer, donc les gens sortent de chez nous toujours en pleurant, mais ça fait pas mal, c'est vraiment une sensation assez désagréable. Voilà, c'est plus ça. Curieux, certains automobilistes tentent de se faire dépister, mais sans succès. Il faut passer par la veille sanitaire pour se faire dépister. Car c'est la veille sanitaire qui dirige les cas suspects vers le drive. Le service 15, oui, qui m'a dit de venir me faire dépister. En fait, c'est nous qui prenons les rendez-vous, en fait, c'est nous qui appelons, une fois que nous avons les informations de qui doit être prélevé par la veille sanitaire, c'est nous qui proposons des rendez-vous en fait, aux patients en drive ou directement en salle. 5 soignants sont disponibles à temps plein. Il y a des gens qui déjà n'ont pas de voiture, donc ça limite de pouvoir passer au drive. Et si on doit faire d'autres tests, on peut effectivement aller dans la salle de prélèvement pour les gens qui viennent à pied ou en bus. La capacité d'analyse tourne aux environs de 50 tests par jour. Et si le besoin se fait ressentir, le Covid Center pourrait atteindre au maximum 300 prélèvements par jour. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la pénurie mondiale des produits nécessaires pour réaliser ces tests. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se bat tous les jours contre nos fournisseurs, qu'on appelle le soir, le matin, toute la journée
dans la nuit pour leur demander de nous mettre à disposition des réactifs, des kits de prélèvement, des produits. On arrive peu à peu à avoir, mais en fait, on est tous en concurrence. Tous les laboratoires du monde sont en concurrence. Tous les pays du monde sont en concurrence sur ces produits. Et donc, c'est très, très difficile de les avoir. Et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, le seul moyen efficace de lutter contre la pandémie, c'est surtout de respecter les gestes barrières et de rester confiné chez vous. En attendant, un nouvel arrivage de tests est prévu demain sur le vol d'ATN. Oriano Tefo pour TNTV. Et petite précision, le matériel arrivera finalement ce samedi. On va parler d'un fait divers et de braquage, une tentative de braquage plus précisément du côté de Faha dans une supérette. 2 hommes dont un armé ont tenté de dérober la caisse d'une supérette du côté de Faha. On va tout de suite écouter le témoignage de la caissière recueilli ce matin par Oriano Tefo. Je ne me sens pas rassurée, je suis traumatisée on va dire. Pour le moment c'est encore chaud pour moi. Dans ma tête, les scènes sont là, elles reviennent. Du coup, même hier soir, j'ai pas pu fermer l'œil. C'est traumatisant. Ma soeur aussi, elle essaye de me rassurer. Elle avait eu plus peur pour moi dans cette histoire. Mais elle me rassure. Et les 2 braqueurs sont repartis les mains vides. Une enquête, bien sûr, a été ouverte et Saïm Teinaouré reviendra ce soir dans nos journaux télévisés sur ce fait divers. Place maintenant à vos questions, réponses que vous lancez à la rédaction et Sophie Guébel, tous les mardis, jeudis, tente d'y répondre. On commence tout de suite avec une première question d'un agriculteur. Je subis une forte baisse d'activité depuis le début de la crise. Puis-je aussi bénéficier de l'aide du territoire destinée aux patentés? Ce que l'on peut répondre pour le moment, c'est que la Chambre d'agriculture nous assure qu'elle travaille en collaboration avec le gouvernement pour la sauvegarde du secteur primaire. Elle mène une enquête depuis 2 semaines pour évaluer les aides, surtout pour les acteurs du secteur qui ont dû complètement arrêter leur activité. Je pense notamment aux horticulteurs. Le ministère de l'économie verte m'a fait savoir en fin de journée qu'il communiquera à ce sujet. Je vous informerai donc des avancées dans l'édito de mardi prochain. En attendant, les agriculteurs, eux, peuvent écouler leur stock par le biais des market drive qui ne sont pas prévus de s'arrêter pendant le confinement. Autre question toujours en rapport avec le secteur primaire. Pouvons-nous obtenir une attestation de travail spécialement conçue pour les agriculteurs afin de ne pas avoir à en remplir une à chaque déplacement? Non, il n'y aura pas d'attestation spéciale et ce serait inutile puisque selon le ministère de l'économie verte, vous n'avez pas à en remplir une à chaque déplacement professionnel. Si vous êtes éleveur, agriculteur ou encore salarié du secteur, vous pouvez utiliser une même attestation pour tout déplacement dans le cadre du travail. Vous avez également le droit de vous déplacer durant le couvre-feu et je le répète, toujours en raison professionnelle. Autre sujet, autre interrogation à des internautes sur le PC social. Le PC social mis en place hier, est-il là pour aider les personnes ou uniquement pour les renseigner? Après les avoir contactés, sachez que la première mission de ce PC social est de rassurer et d'être à l'écoute si vous êtes dans une situation sociale urgente et difficile. Mike Léral l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure dans ce journal. Attention, le PC social n'attribue pas d'aide mais traite vos demandes, des demandes qu'elles soient en besoins alimentaires ou encore en vêtements, ou si vous vous trouvez en milieu social, familial pouvant amener à de la violence ou que vous ayez des problèmes de logement. Je rappelle encore une fois le numéro de ce PC social, 444 111. En dessous s'affiche également une adresse mail. Vous pouvez leur écrire urgence.social@covid19.gov.pf. Jeanne, je finis avec une dernière question. Elle concerne le baccalauréat 2020. Le baccalauréat 2020 n'est-il pas dévalorisé et n'est-il pas discriminatoire envers les élèves ayant moins de chances de réussite? Alors là, c'est Thierry Delmas qui nous répond. Thierry Delmas qui est le directeur de la Direction générale de l'éducation et des enseignements. Selon lui, le baccalauréat obtenu cette année sera justement moins discriminatoire
discriminatoire puisqu'il prend en compte les notes obtenues jusqu'à la fin de l'année scolaire par le biais de contrôles continus. Autrement dit, les élèves ont jusqu'à la fin de l'année pour tenter leur chance, tout en sachant que le jury évaluera les élèves sur l'assiduité. Thierry Delmas rappelle également qu'il n'y a pas d'évaluation chiffrée durant le confinement pour tenir compte des disparités sociales et économiques entre les élèves. Et on retrouvera Sophie Guébel et vos questions-réponses dans notre édition de mardi prochain. Cette information pour vous dire que le lundi 13 avril à 16h, un vol de United partira du côté de Papeete pour rejoindre Hawaï puis les États-Unis. Les ressortissants américains qui doivent rentrer du côté des États-Unis sont donc priés de se faire connaître auprès de l'agence consulaire américaine de Polynésie française. Les chiffres maintenant du côté de la métropole avec un total de 13 197 personnes décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Un peu plus de 7 000 personnes sont en réanimation. Au niveau mondial, plus de 1 600 000 personnes ont été touchées par le Covid-19. Plus de 100 000 morts déjà dans près de 185 pays au total. Il faut savoir que les États-Unis actuellement dépassent le demi-million de cas positifs. Voilà, on en a terminé pour ce flash info de la mi-journée. Je vous rappelle les règles barrières, bien sûr. Mouchoir à usage unique qu'on jette éternuement dans votre coude. On se lave les mains plusieurs fois par jour au savon ou au gel hydroalcoolique. Enfin, on évite tout contact pour endiguer cette épidémie. Et bien sûr, restez chez vous pour sauver des vies, respecter le confinement et surtout le couvre-feu. Nos prochains rendez-vous d'actualité sont à 15h45, l'édition spéciale avec Mike Etiare en direct de la cellule de crise. 18h et 18h30, les journaux de la rédaction de TNTV. L'info est en continu 24h sur 24 sur le site tntv.pf. Je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau Flash Info et vous souhaite une bonne journée sur nos antennes.